President Trump addressing the alleged retribution against his political opponents in his first CBS interview since the Bari Weiss takeover and since settling a lawsuit with the network. James Comey, John Bolton, Letitia James were all recently indicted. There's a pattern to these names. They're all public figures who have publicly denounced you. Is it political retribution? You know what? You know who got indicted? Il arrive parfois que le fonctionnement habituel des institutions soit sensiblement modifié. Dans certains cas, ce n'est pas le contenu déclaré qui attire l'attention, mais l'interruption d'un schéma qui reste généralement invisible. C'est dans ce type de situation que des signes institutionnels importants commencent à devenir observables. Le 5 décembre 2025, lors d'une émission en direct aux heures de grande écoute sur Fox News, un événement inhabituel s'est produit. La chaîne a brusquement interrompu une interview du président Donald Trump au milieu d'une réponse et est passée à une pause publicitaire d'urgence. Officiellement, la présentatrice a attribué cette interruption à des difficultés techniques. Mais des rapports internes et des enquêtes de la presse indiquent que la décision a été prise sur les conseils directs de l'équipe juridique de la chaîne, compte tenu du contenu des déclarations faites par Trump à ce moment-là. En citant nommément des juges et des officiers militaires, le président leur a imputé des crimes graves tels que la corruption et la conspiration en vue d'un coup d'État, sans présenter aucune preuve ni réserve d'opinion personnelle. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à l'interruption de la diffusion. Il a marqué un tournant dans la relation entre Trump et la chaîne qui lui a servi pendant des années de principal allié. Jusqu'alors, l'interview s'était déroulée de manière tout à fait prévisible. Des questions avaient été posées sur l'économie, les élections législatives et les disputes internes au sein du Parti républicain. Trump avait répondu avec sa rhétorique habituelle, alternant critique de l'opposition et éloge de sa propre gestion. Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur les poursuites judiciaires dont il fait l'objet, son ton a visiblement changé. Il s'est mis à parler plus vite, avec des signes d'irritation, et a commencé à citer nommément des autorités publiques, leur attribuant des actes criminels et exigeant des sanctions. Ce qui a rendu la situation critique, ce n'est pas seulement le contenu des propos, mais la manière dont ils ont été présentés, comme des vérités établies, sans marge de contestation. Selon les informations recueillies par CBS et CNN, c'est à ce moment-là que les avocats de la chaîne ont contacté directement l'équipe technique du studio et ont décidé d'interrompre la diffusion en direct. Des sources liées à la production de l'émission ont rapporté que l'ambiance dans la régie de Fox était devenue tendue. Les producteurs ont tenté de signaler à la présentatrice qu'elle devait réorienter l'interview, mais Trump a persisté et a encore intensifié ses accusations. Il a mentionné un juge fédéral comme bénéficiaire de pots de vin internationaux, citant même des dates et des montants. Il a ensuite accusé un général en service actif de conspirer avec des membres démocrates du Congrès pour entraver son programme, suggérant la création de tribunaux militaires pour punir les personnes impliquées. Selon une source entendue par l'équipe du Daily Beast, la réaction de l'équipe juridique a été immédiate. Des appels téléphoniques ont été passés à la hâte et l'ordre était clair: couper le signal avant que la chaîne ne soit exposée à de nouveaux risques juridiques. L'interruption a été brutale. Le son a été coupé au milieu d'une phrase et l'écran est passé à des publicités sans transition prévue. À son retour, la présentatrice a informé le public que des problèmes techniques avaient mis fin à l'interview plus tôt que prévu. Cette justification n'a pas convaincu les téléspectateurs attentifs et les réseaux sociaux se sont rapidement remplis d'extraits de ce qui avait été diffusé, capturés par des agences de surveillance et retransmis avec différentes interprétations. L'équipe de Trump a réagi en accusant la chaîne de censure et de trahison. Dans un communiqué officiel, ses conseillers ont affirmé que Fox se pliait à des intérêts contraires à la vérité. Tandis que Trump, dans une publication sur la plateforme Truth Social, a accusé la chaîne de faire taire la seule voix qui défend encore le peuple américain contre la corruption. Cette escalade publique a donné une nouvelle dimension à l'épisode.
Fox News, qui a toujours offert une place privilégiée à Trump, même lorsque d'autres médias ont commencé à adopter des restrictions éditoriales, s'est soudainement retrouvé au centre d'une crise de crédibilité auprès de son propre public. Le silence de la chaîne pendant les 48 heures qui ont suivi la coupure n'a fait qu'accroître la pression. Sans position claire, ses commentateurs et présentateurs ont été interrogés publiquement, tandis que les chaînes concurrentes ont exploité le vide pour attirer les téléspectateurs mécontents. Au Congrès, les journalistes ont abordé les parlementaires républicains à leur arrivée aux sessions législatives. Beaucoup ont préféré ne pas faire de commentaires. D'autres ont minimisé l'incident en le qualifiant de moment d'exaltation émotionnelle typique du président. Les membres de l'aile démocrate et les analystes juridiques ont quant à eux souligné le caractère inédit de cette décision éditoriale. L'interruption d'une diffusion en direct pour des raisons juridiques impliquant un président a été considérée comme un avertissement institutionnel. Des experts en droit de la communication ont averti que, selon l'interprétation des tribunaux, les propos tenus, même partiellement, pourraient constituer une diffamation directe à l'encontre des autorités. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... L'interruption ait été décidée par la chaîne qui a le plus défendu Trump au cours des dernières années, en particulier pendant les périodes de plus grande détérioration institutionnelle, a contribué à l'interprétation selon laquelle une limite avait été franchie. Au lieu de se terminer par une justification technique, cet épisode a donné lieu à un nouveau cycle de questions sur les limites entre la liberté d'expression, la responsabilité éditoriale et les conséquences institutionnelles des discours publics prononcés par des dirigeants politiques ayant une grande capacité de mobilisation. Si vous suivez la politique américaine et recherchez des analyses qui relient les événements les plus récents au fonctionnement des institutions, inscrivez-vous. Cette chaîne offre un contexte, de la clarté et un suivi continu des sujets qui font l'objet de débats. La décision de Fox News d'interrompre l'interview en direct avec Donald Trump n'est pas survenue dans un vide institutionnel. Au contraire, elle s'inscrit dans un processus plus large de reconfiguration des relations entre le président et les principaux acteurs de l'écosystème conservateur, notamment les médias, les dirigeants de partis et les structures juridiques qui servaient auparavant de zone d'accommodation pour sa rhétorique. Depuis l'élection de 2020, marquée par des allégations infondées de fraude électorale et des enquêtes successives, Trump a commencé à faire face à une résistance progressive au sein de segments qui, bien qu'idéologiquement proches, ont commencé à évaluer les coûts politiques et juridiques d'un soutien inconditionnel. C'est dans ce contexte que la réaction de Fox News doit être comprise, non pas comme un acte isolé, mais comme faisant partie d'une convergence de facteurs institutionnels qui ont modifié le champ de permissivité qui l'entourait auparavant. Le cas le plus emblématique de ce changement a été le procès intenté par Dominion Voting Systems contre Fox News, qui s'est conclu en avril 2023 par un accord de compensation de 787 millions de dollars. L'action en justice était fondée sur l'accusation selon laquelle la chaîne, en donnant de la place à de fausses allégations de manipulation des votes, avait directement contribué à la diffamation de l'entreprise. Au cours de la phase d'instruction du procès, des échanges de messages internes entre les présentateurs et les dirigeants de Fox ont été révélés, démontrant que beaucoup d'entre eux connaissaient la fausseté des allégations, mais avaient choisi de les diffuser afin de conserver leur audience. Cet épisode a marqué un tournant au sein de la chaîne. La direction a adopté des protocoles plus stricts pour la révision du contenu en direct. Et le rôle de l'équipe juridique a été renforcé dans toutes les émissions, impliquant des déclarations à haut risque. Parallèlement, les enquêtes menées par le ministère de la Justice et les procureurs des différents États ont créé un environnement juridique plus sensible pour toute couverture journalistique impliquant les déclarations de Trump sur ces procès. Tout au long de l'année 2024, à mesure que les audiences s'intensifiaient et que de nouvelles accusations étaient portées, les chaînes de télévision ont été mises en garde contre les risques d'exposition juridique liés à la diffusion de déclarations sans vérification minimale.
en particulier lorsqu'elles impliquaient des accusations directes contre des autorités impliquées dans les enquêtes. Bien qu'il n'existe pas de directives unifiées pour les médias, chaque chaîne a élaboré sa propre politique de conformité. Et Fox News, en raison de son histoire récente, est devenue particulièrement prudente. Ce mouvement a également eu des répercussions sur la scène politique. Les dirigeants du Parti républicain ont commencé à adopter des positions plus ambiguës face aux déclarations de Trump. Même parmi les parlementaires alignés sur le programme du président, il est devenu courant de ne commenter ses positions qu'en termes généraux, en évitant les soutiens explicites. La crainte d'être associé à d'éventuels excès verbaux, qui pourraient ensuite entraîner des sanctions juridiques, des annulations institutionnelles ou des pertes électorales, a contribué à l'érosion du réseau de soutien public qui l'entourait autrefois. En ce sens, la décision de Fox d'interrompre l'interview reflète non seulement son évaluation interne des risques, mais fait également écho à un repositionnement plus large des secteurs conservateurs, qui cherchent à préserver leur légitimité institutionnelle face à l'usure croissante associée à la figure de Trump. Un autre élément important pour comprendre cette convergence est le rôle de la jurisprudence récente en matière de responsabilité des médias. À partir des décisions rendues par la Cour suprême et les cours d'appel fédérales, il a été établi que les médias peuvent être tenus responsables des contenus diffamatoires diffusés en direct, même lorsqu'ils ne cautionnent pas explicitement ce qui est dit. Cette interprétation a renforcé l'idée que l'espace réservé aux interviews n'exonère pas le diffuseur de sa responsabilité éditoriale. Dans le cas spécifique de Fox, la récidive dans la diffusion d'allégations non prouvées, comme dans les procès intentés par Dominion et par des fonctionnaires électoraux de Géorgie, a créé un historique de fragilité qui a commencé à être surveillé de près par ses conseillers juridiques. Cet environnement institutionnel plus rigide a également rencontré un facteur de pression supplémentaire, le cycle électoral de 2026. À l'approche des élections législatives, tant les partis que les grands médias ont commencé à recalibrer leur stratégie. Fox News, qui a bâti son hégémonie dans le camp conservateur en soutenant des personnalités disruptives, a commencé à faire face à une concurrence plus agressive de la part de chaînes telles que Newsmax et One America News Network, qui offrent un espace sans filtre à Trump et à ses alliés. Cette lutte pour l'audience a créé un paradoxe. Tout en devant conserver sa base, Fox doit également préserver sa structure juridique et sa viabilité institutionnelle à long terme. C'est dans ce contexte tendu que la décision d'interrompre l'interview en direct a été prise. La présence simultanée de facteurs juridiques, politiques et commerciaux aide à comprendre pourquoi, cette fois-ci, la chaîne a adopté une attitude plus préventive. Il ne s'agit pas seulement de protéger sa réputation publique ou d'éviter de nouveaux procès. Il s'agit d'une redéfinition de la marge de tolérance institutionnelle qui, jusqu'alors, s'était élargie d'année en année, mais qui atteint désormais des points de saturation visibles. Les signes accumulés, depuis l'accord avec Dominion jusqu'à la multiplication des litiges liés à la désinformation, ont composé un scénario dans lequel la réaction en direct de l'équipe juridique pendant l'interview avec Trump n'était plus considérée comme une exagération, mais comme une mesure minimale de contention. Ce processus reflète également une transformation plus large du rôle des médias dans la médiation du discours politique. Depuis 2016, une grande partie de la couverture médiatique de Trump s'est trouvée confrontée au dilemme entre rapporter des propos controversés et ne pas amplifier des contenus potentiellement préjudiciables. Avec le temps, et en particulier après les événements du 6 janvier 2021, les rédactions ont pris conscience que la neutralité éditoriale classique pouvait, dans certains cas, devenir une complicité passive. L'interruption de l'interview sur Fox News peut être interprétée, en ce sens, comme la formalisation d'un nouveau critère interne, face aux risques juridiques et institutionnels. Le devoir de diffusion cède la place à la responsabilité de la retenue. Si ce type d'analyse vous aide à suivre les développements politiques aux États-Unis avec plus de profondeur et de clarté, pensez à vous abonner. Ici, les faits sont accompagnés de leur contexte et les interprétations de la responsabilité institutionnelle.
Depuis que la chaîne a décidé d'interrompre brusquement la retransmission de l'interview, cet épisode a été interprété par différents secteurs comme un événement marquant qui dépasse le moment présent. L'attention s'est concentrée non seulement sur le contenu des déclarations de Donald Trump, mais aussi sur la signification institutionnelle qu'implique la combinaison entre le discours politique, la responsabilité juridique et le rôle régulateur des médias dans les démocraties constitutionnelles. Des juristes spécialisés en droit public soulignent que les déclarations de l'ancien président peuvent être juridiquement pertinentes, car elles franchissent la frontière entre l'opinion politique et l'accusation directe, notamment en mentionnant les noms de juges et d'officiers militaires, en associant des comportements à d'éventuels délits et en suggérant des mesures punitives sans fondement formel. Cette interprétation soutient que, dans ce cas, la rhétorique aurait dépassé le cadre protégé par la liberté d'expression, entrant dans le domaine de la responsabilité prévue par les normes qui protègent l'intégrité des agents publics et la stabilité fonctionnelle de l'État. Selon une autre interprétation, la décision de la chaîne a été comprise comme une mesure stratégique face aux risques croissants pour sa réputation et sur le plan juridique. Selon cette ligne d'analyse, l'interruption de la diffusion n'indique pas une rupture définitive, mais un calcul de préservation institutionnelle de la part de l'entreprise, face à un environnement juridique de plus en plus propice aux litiges pour omission éditoriale. L'interruption serait, en ce sens, un moyen de minimiser les dommages, et non un repositionnement idéologique ou éditorial. Bien que visuellement percutant, ce geste n'impliquerait pas de changement substantiel dans les pratiques de la chaîne en matière de couverture de l'ancien président. En effet, les experts estiment qu'une position plus ferme, si elle était adoptée, pourrait accélérer la migration d'une partie importante de l'audience vers des plateformes alternatives, avec des effets collatéraux importants sur l'influence de la chaîne dans le débat public de la droite. Un autre angle d'analyse aborde l'impact cumulatif des discours dirigés à plusieurs reprises contre des institutions centrales telles que le pouvoir judiciaire et les forces armées. Les chercheurs qui suivent la résilience institutionnelle des démocraties représentatives ont souligné que, lorsque des personnalités d'importance nationale font de ces attaques une constante, l'effet symbolique tend à se cristalliser, affaiblissant la légitimité des instances concernées. Le point central de cette réflexion est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question juridique ou de contrôle éditorial, mais d'une érosion normative, un processus dans lequel ce qui était auparavant considéré comme inacceptable est désormais absorbé dans le bruit politique. Cette mutation des modèles de tolérance publique fait l'objet d'études dans diverses institutions universitaires, y compris des groupes de recherche liés à des secteurs traditionnellement conservateurs qui alertent sur le risque d'érosion de l'autorité de l'État par la banalisation du langage politique. Le Parti républicain a également été touché par les répercussions de cet épisode. En interne, le malaise est évident. Les parlementaires et les dirigeants des États sont confrontés au défi de maintenir le soutien d'une base électorale encore fermement attachée à la figure de Trump, tout en essayant d'atténuer l'usure croissante auprès des électeurs indépendants et modérés. Des informations en coulisses révèlent que des efforts sont en cours pour établir une ligne de communication partisane qui préserve l'identité conservatrice sans dépendre directement de la rhétorique de l'ancien président. Cependant, cette tentative de reconfiguration se heurte à des obstacles importants, notamment en raison de la force que Trump continue d'exercer dans les primaires et dans la mobilisation numérique de l'électorat. La difficulté de s'éloigner symboliquement de l'ancien président sans s'aliéner une partie de l'électorat fidèle maintient le parti dans une position stratégique ambiguë. D'un point de vue juridique, la possibilité de conséquences formelles pour Trump reste une hypothèse ouverte. Des sources proches des membres du pouvoir judiciaire mentionnés indiquent que les conseillers juridiques évaluent les mesures possibles, qui peuvent aller de demandes de rétractation à des poursuites judiciaires pour diffamation ou atteinte à l'honneur fonctionnel. Néanmoins, les analystes juridiques soulignent que toute action en ce sens exigera des tribunaux un haut niveau de justification et de prudence, compte tenu de la complexité que représente la responsabilisation de personnalités publiques ayant une envergure nationale
et un passé politique. La crainte que les décisions judiciaires dans ce domaine soient interprétées comme des mesures motivées par des considérations politiques pèse également sur le calcul institutionnel des acteurs concernés. Dans le domaine de la communication, cette affaire a relancé les débats sur les paramètres éthiques qui doivent guider la couverture médiatique des dirigeants ayant un fort potentiel d'impact discursif. Depuis le soir de l'interview, certaines chaînes ont adopté des directives plus restrictives concernant la réalisation d'interviews en direct et la formulation de questions jugées délicates. Dans plusieurs rédactions, il a été recommandé aux présentateurs d'éviter les sujets susceptibles de susciter des déclarations potentiellement litigieuses de la part d'invités très exposés au public. Si ces orientations reflètent une recherche de sécurité juridique, elles alertent également sur la limitation possible du débat critique et la dilution de la fonction journalistique en tant qu'espace de confrontation légitime d'idées. Dans un contexte marqué par la polarisation et la désinformation, le risque est que l'excès de prudence se transforme en autocensure. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur les conséquences structurelles de cet épisode. Certaines analyses indiquent qu'il pourrait servir de catalyseur à une surveillance institutionnelle accrue de l'utilisation politique du langage, obligeant les médias et le système politique à définir de nouvelles limites au discours public. D'autres interprétations suggèrent toutefois que l'attention sera absorbée sans conséquences majeures, comme cela s'est déjà produit lors d'épisodes précédents impliquant l'ancien président. Le seul point commun entre ces approches est que la marge d'ambiguïté qui entourait Trump entre l'acceptable et l'illégal, entre la provocation et la menace, est devenue plus perceptible. La ligne qui sépare le controversé de l'intolérable semble être devenue plus nette, plus fragile et plus susceptible d'une intervention institutionnelle.